Le Zoom de ce Smart Impact, on va notamment beaucoup parler d'accessibilité des villes avec Yves Pucheral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WaterConnect et président de l'association À Tour de Bras. Je vais commencer par cette activité d'entrepreneur. WaterConnect, ce n'était pas votre première entreprise, d'ailleurs vous l'avez fondée en 2018. C'est quoi WaterConnect? Qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, WaterConnect, on est fabricant de mobilier urbain, voilà, pour rendre la ville plus confortable pendant les périodes de canicule. Donc des îlots de fraîcheur, voilà, par exemple. des îlots de fraîcheur, des fontaines brumisantes, des kiosques brumisants. Voilà, c'est vraiment effectivement notre fer de lance. Et avec un motto en quelque sorte, une mantra qui dit rendre ces îlots de fraîcheur, ces fontaines à bois, accessibles à tous. J'ai vu ça sur votre site et c'est quelque chose de très important pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour les rendre les plus inclusives possibles, les plus inclusifs possibles, ces lieux? Alors effectivement, je vais remonter un petit peu en arrière sur la genèse en fait de l'entreprise WaterConnect. C'est une rencontre entre deux associés. Donc mon associé c'est Pascal Poncet, spécialiste dans les fontaines, dans la fontainerie, et moi j'ai travaillé longtemps dans le mobilier urbain. Donc on s'est associés autour de ce projet, et le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était comment lutter contre l'ouverture des bornes à incendie pendant l'été par les enfants. Ça s'appelle le street pooling. Ça vient des États-Unis. Bien sûr. On a et là, on a été contacté par le cluster Au Milieu Sol qui est à Choisy-le-Roi et qui nous a demandé de travailler sur cette problématique. Et donc ça a été le premier produit, comment effectivement éviter l'ouverture des bornes d'incendie. Et on s'est dit, si les bornes d'incendie sont ouvertes pendant l'été par les enfants, c'est qu'il y a un besoin de rafraîchissement. Et là, on a créé des îlots de fraîcheur, des kiosques brumisants qu'on installe pendant l'été dans les cités sensibles pour que les enfants puissent se rafraîchir. Et partout où on est installé en Île-de-France, il n'y a plus d'ouverture de bornes à incendie. Donc ça marche. Ça, c'était le premier produit. Et suite à ça, eh bien, on a répondu à des appels à projets, notamment avec Haute-Paris. Et Haute-Paris lançait donc un appel à projet qui s'appelait pour les JO, les Jeux Olympiques. Et Paralympiques, tout à fait. Imaginez la fontaine du 21e siècle. C'était le titre de l'appel à projet. Et alors, on s'est dit, il faut effectivement que cette fontaine, elle soit inclusive. Inclusive, ça veut dire en accessibilité universelle pour tous. Mais c'est pas le cas systématiquement. Il y a des fontaines que si on est en fauteuil, on peut pas. Par exemple, il y a des super fontaines. Tout le monde connaît la fontaine Wallace avec les cariatides, et il y a un petit filet d'eau qui coule donc au milieu, mais qui est parfaitement inaccessible pour une personne qui est en fauteuil, ou pour un enfant, ou pour une personne âgée. C'est très compliqué. Et donc on s'est dit, nous on va faire une fontaine accessible à tous. Alors, c'est pas simplement les personnes handicapées, c'est tous, les enfants, les personnes en fauteuil, les personnes âgées, les personnes valides. Et on a même travaillé avec l'APF, l'Association des paralysés de France. On a présenté notre projet. Et ils nous ont même fait rajouter, ce qui est amusant, ils ont dit, mais pour les chiens d'aveugles, est-ce que vous avez pensé aux chiens d'aveugles? Et donc, on a rajouté une option pour une mini-gamelle pour les chiens, c'est ça? Un bouton poussoir. Et donc, ça déclenche une petite cascade pour les chiens. Pour les chiens, ok. Alors, ça rejoint en quelque sorte votre histoire personnelle, Yves Pucheral, parce que on va parler de cette association à Tour de Bras. Il faut dire que vous êtes vous-même en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui vous est arrivé assez jeune, d'ailleurs? Ben voilà, alors, c'est vrai que j'ai un parcours personnel et professionnel un petit peu atypique. C'est que j'étais donc diplômé de l'ESTP. Le STP, c'est l'école spéciale des travaux publics.
Et donc, mon premier chantier a été en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, pour construire des châteaux d'eau, voilà. Et en revenant en France avec mes parents, partant en vacances à Noël, la voiture a dérapé dans un virage sur du verglas. On est tombé dans le ravin. 8 mètres en chute libre. On est tombé sur le toit. Et il n'y a pas eu de mort, heureusement. Et d'un seul coup, je sentais plus mes jambes. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Et j'ai découvert plus tard que j'étais devenu paraplégique. Donc là, ça a été je dirais effectivement un choc pour moi, pour la famille, pour tout le monde. Et j'avais 22 ans à l'époque. Et c'est donc il y a longtemps, parce que le temps a passé. Mais ça ne vous a pas empêché de faire une carrière, de devenir entrepreneur, etc. Et là, justement, il y a 40 ans, trouver du travail en tant que personne handicapée, c'était très difficile. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais créer mon emploi. Et j'ai suivi des cours de gestion et j'ai créé ma première entreprise. Et ça a vraiment été une planche de salut. Se dire, tiens, je suis capable de faire quelque chose. J'ai oublié ma différence. Et donc, j'ai mené plusieurs entreprises, dont la première qui était grosse, puisque quand on a vendu au bout de 15 ans, je l'ai montée avec mon épouse, on était plus de 150 salariés. Donc, à chaque fois, je me suis dit, là, on oublie complètement son handicap, sa différence, il faut y aller, quoi. Bon. Et puis ensuite, c'est je dirais, le hasard des rencontres. Et puis la passion qui m'a fait à chaque fois recréer des entreprises différentes. Et aussi créer, parce que le temps file, il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on y consacre du temps, cette association qui s'appelle À Tour de Bras. Alors peut-être qu'il faut raconter l'histoire à l'origine de l'association À Tour de Bras. C'est un sacré défi quand même. Oui, c'est justement quand... parce que comme je disais, au bout d'un moment, je garde souvent mes entreprises 15 ans, et puis au bout d'un moment, vous les vendez. Voilà, je les vends. Et puis là, la dernière, il a fallu, effectivement, quand je l'ai vendue, d'un seul coup, on se retrouve de 200 à l'heure à zéro, quoi. Et là, j'ai eu la chance de prendre ma retraite. Donc, je me suis dit, comment faire pour passer de 200 à 0 ? Et avec des amis, on faisait des tours de vélo. Et moi, en handbike, le handbike, c'est un vélo couché. Et on pédale à la force des bras. Et on est parti de la mer Noire, de Roumanie, de la mer Noire. On a remonté le Danube, le Rhin et la Loire jusqu'à l'océan Atlantique. Et suite à ça, on s'est dit, mais il faut faire participer d'autres personnes, c'est quand même extraordinaire. Ça a été c'était pas de la compétition, mais c'était une victoire sur moi-même. Et donc, chaque année, depuis 2014, chaque année, on organise un grand périple. Quand je dis grand périple, c'est qu'on a fait les chemins de Saint-Jacques, on est parti de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, toujours avec des nouveaux handbikers. À tour de bras. À tour de bras, toujours à tour de bras. On est allé à Rome, on a traversé la France dans tous les sens, et à chaque fois, c'est une victoire. Tous ceux qui viennent avec nous, alors on est 10, pas plus, parce que c'est une grosse gestion. Mais c'est à l'arrivée, tout le monde est heureux. C'est vraiment une victoire sur nous-mêmes. Le fait d'avoir traversé autant de villes, ça vous donne une bonne vigie, en quelque sorte, d'observation de l'accessibilité de ces villes. En préparant l'émission, on est tombé sur ce classement des métropoles les plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est la proportion, regardez, d'habitants qui déclarent être rarement ou jamais gênés lors des déplacements. Et alors, c'est surprenant, les chiffres. Le mieux, c'est Grenoble, Alpes Métropole, 30%. Donc, c'est 30% des habitants de la ville qui disent « je suis rarement ou jamais gêné dans des déplacements ». Ça veut dire que 70% sont gênés dans leurs déplacements. Et puis après, on déroule. C'est moins bien pour Rennes, même s'ils sont sur le podium, 27%, Nantes, 24%, etc. Strasbourg, puis Montpellier, Paris et Marseille ferment la marche avec moins de 10% des personnes interrogées qui disent être rarement ou jamais gênées lors de leur déplacement. Ça veut dire qu'il y a une majorité de Français qui ne sont pas satisfaits de l'accessibilité des villes. Une grande majorité de Français.
Alors, effectivement, sur l'accessibilité, moi j'ai le recul de 40 ans, puisque il y a eu quand même des progrès. Alors, la loi de février 2005 a aidé, donné 10 ans pour que tous les ERP soient accessibles, tout handicap confondu, les handicaps moteurs, handicaps visuels, auditifs et autres. Bon, on en est loin, mais il y a eu quand même de gros progrès dans ce sens. Également dans les transports, quand on prend le train, alors le métro à Paris, effectivement, c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez une amélioration quand même. Moi, je vois une amélioration. Mais je vois une amélioration, encore une fois, pour tous. Le handicap, c'est quelque chose encore aujourd'hui en France qui fait peur. Le vieillissement de la population, si tout se passe bien, on sera tous vieux un jour. Et il faut adapter effectivement notre société pour tous. Et le fait de rendre accessibles les bus, les métros, ça profite à tout le monde, aux mamans avec une poussette, à tout le monde. Donc, si on élargit en fait le marché de personnes susceptibles, ça devient une obligation naturelle. Les entreprises, on va terminer là-dessus, elles ont un rôle à jouer évidemment, mais comment elles peuvent participer à rendre finalement les villes, l'environnement professionnel plus accessible? Déjà, il y a une obligation d'emploi de personnes handicapées dans les sociétés. Alors jusqu'à présent, effectivement, il y avait la crainte. Il faut que j'aménage mes locaux. Est-ce que la personne va être suffisamment formée? Est-ce qu'elle va pas être plus absente qu'une autre? Alors, effectivement, il y a un gros travail parce que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur au taux de chômage des personnes valides. Alors que quand une personne handicapée a la chance de trouver un travail, c'est une façon pour elle de se rendre utile, d'être... on se prive de talent, d'intelligence, c'est désespérant. Et je peux vous dire que elle fait attention d'être présente pour pas perdre son poste, tellement c'est difficile à trouver. Donc c'est l'inverse. Une personne handicapée est beaucoup plus présente qu'une autre, quoi. Donc à partir du moment où l'accessibilité est faite, il n'y a pas de raison. Et je suis un exemple quand même dans le côté... ça m'a permis, moi, d'aller au-delà de mon handicap, c'est les entreprises. J'ai oublié par la force des choses. Voilà. Merci beaucoup, Yves Pucheral. Et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, on passe au grand entretien de ce Smart Impact au cœur des négociations de la COP30 qui s'ouvre au Brésil.